Deuxième session du comité de pilotage du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. Ils seront à examiner les rapports des activités de l'État de mise en place des différents financements, les rapports financiers, les programmes de travail et les budgets annuels PTBA, présidé par le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé. Dans le cadre du développement durable, le Mali a besoin de ce genre de projet pour booster l'industrialisation de nos productions. Les actions concrètes, c'est la construction de 35 unités de transformation agro-industrielle à Bankmana. Nous avons un site de 200 hectares. Sur 162 hectares, nous allons mettre un parc agricole, un parc industriel qui va regrouper les meilleures filières dans le domaine de l'agriculture. On va regrouper les meilleures associations, on va regrouper les meilleures fédérations, on va les mettre en pôle, c'est ce qu'on appelle agropôle, pour qu'on puisse les installer sur le site de Bangwana, qu'on puisse transformer nos produits et valoriser nos produits, les normaliser aussi. Le ministre de l'Agriculture exhorte les participants à beaucoup plus de réflexions sur les activités menées et en cours d'exécution, à dégager des voies et moyens de recherche de financement additionnels. Le PDZSTA KB est la première opération du programme des agropoles du Mali. Pour sa mise en œuvre, la Banque africaine de développement a mobilisé des ressources financières à hauteur de 14,182 millions d'unités de compte, soit environ 11,580 milliards de francs CFA pour le financement du premier projet. À cet effet, s'ajoute la contribution remarquable attendue du gouvernement du Mali pour 2,081 millions d'unités de compte, soit environ 1,7 milliard de francs CFA. Le programme d'une durée de 5 années est articulé autour de 4 composantes, à savoir appui à la gouvernance et aux mesures incitatives, le développement des infrastructures d'appui à la transformation agricole, appui aux acteurs clés des filières porteuses, la gestion et la coordination du projet. Ainsi, d'importantes activités ont été inscrites dans le programme. Comme vous pouvez le constater, le programme Agropole est parfaitement aligné sur le cadre stratégique de la refondation de l'État pour la période 2022-2031 et son plan d'action à moyen terme, le PAR 2022-2026, qui place le développement des sites industriels parmi les priorités nationales et sur le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, le CRED 2019-2023. Ce programme soutient également la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de relancer les unités industrielles qui sont matérialisées par la restructuration en cours de plusieurs unités industrielles en difficulté. Ainsi, je peux vous assurer de l'appui de mon département qui ne ménagera aucun effort dans la recherche et la mise en œuvre de solutions proposées par le comité de pilotage.